Ces textes introduisent notre culte de ce dimanche matin. Psaume 84, du 5e au dernier verset. Nous lisons: Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de ressources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel Dieu donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel de l'univers, heureux l'homme qui s'est confié en toi. La bonne nouvelle ce matin, c'est que nous sommes des bienheureux. La parole nous dit: heureux ceux qui viennent dans la présence du Seigneur. Il y a tellement de bonnes choses en cette année d'émergence et en ce mois de nouvelles choses. L'Éternel a renouvelé nos forces et ce matin il nous dit: heureux ceux qui sont dans ma maison. Et le verset 11 dit: un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être reconnaissant au Seigneur par rapport à cette parole, par rapport à cette chose? Il a renouvelé ses bontés envers nous ce matin. Nous allons lui être reconnaissants. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à dire merci au Seigneur? Merci au Seigneur parce qu'il nous appelle des bienheureux. Il nous appelle par sa parole. Il dit: heureux ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Heureux ceux qui entrent dans ma présence. Heureux ceux qui viennent en ces lieux. Tu es un bienheureux, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Et nous pouvons commencer à élever nos voix et dire merci au Seigneur. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a renouvelée. Nous avons appris que ce mois, c'est le mois où il y aura de nouvelles choses. Et la nouvelle chose de ce jour, c'est qu'il a renouvelé ses bontés. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin, nous sommes bénéficiaires de ses bontés. Nous pouvons élever nos voix et bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur, lui dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour les bénédictions qu'il a prévues pour cette journée. Merci pour nos familles, nos enfants, nos maris, nos épouses. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et être reconnaissants au Seigneur? Il a pris soin de nous toute cette semaine. Et que tu puisses te retrouver ce matin ici. Il a renouvelé ses bontés envers toi. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Et ce matin, nous te proclamons roi pour ce culte. Alléluia. Toi qui es présent au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci au roi pour ta présence au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous sommes reconnaissants au roi. Nous qui sommes tes sujets, nous sommes reconnaissants ce matin. Alléluia. Ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous te couronnons.
proclamons roi, présent, au milieu de nous, nous t'élevons. Oh, Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur, établis ton trône éternellement dans mon cœur. Nous t'invitons, viens Jésus, la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur, ton trône est par mes louanges. Oh, nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends ta place. Viens Jésus, prends ta place. La place du roi. Viens Jésus, prends ta place. Du roi. Ensemble, nous pouvons reconnaître le trône du Seigneur au milieu de nous par des acclamations, en disant qu'il est au milieu de nous, en croyant qu'il va nous faire du bien. Il est au milieu de nous, son trône est établi au milieu de nous. Son trône est établi au milieu de nous. Son trône est établi au milieu de nous. Et sa parole nous dit, approchez-vous, approchons-nous du trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Que le Seigneur ait pitié de nous. Nous allons nous approcher de ce trône qui est établi en ces lieux et dire au Seigneur, nous voici avec nos erreurs, nos manquements. Nous venons te demander au Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier, de purifier nos cœurs. Approchez-vous, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Il dit qu'il est juste et fidèle. Il purifie, il pardonne celui qui confesse ses péchés, celui qui les avoue et les délaisse. Il est juste et fidèle pour pardonner, et non seulement pour pardonner, pour purifier aussi. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de ce trône en disant, Seigneur, pardonne-moi, pardonne ces actions, ces paroles, ces pensées qui sont allées loin de ta volonté. Seigneur, pardonne ces mains qui ont touché à l'interdit. Pardonne au Père ces cœurs qui a médité de mauvaises choses. Nous nous approchons de toi, Père très saint. Nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous sanctifier. Nous te prions de nous sanctifier. Sanctifie nos mains. Ta parole dit, tu veux que nous prions en tout lieu en élevant des mains pures. Qui peut aller à la montagne du Seigneur? C'est seulement cette personne que tu agrées. Agrée-nous aujourd'hui, ce matin, dans ta présence et purifie-nous. Purifie nos cœurs, purifie nos yeux, nos bouches, nos oreilles, nos corps tout entiers, notre être tout entier. Purifie-nous, Seigneur. Nous nous approchons de toi afin d'obtenir miséricorde, miséricorde, miséricorde. Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang, que ton sang, que ton sang nous purifie. Merci pour l'action de la croix. Merci pour ton sang. Merci pour la vie. Merci pour le renouvellement de cette espérance du salut. Merci au Père. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu es là au milieu de nous.
Nous allons demander au Seigneur de régner. Nous venons de dire qu'il est le roi, qu'il règne par son esprit dans nos vies. Que l'esprit du Seigneur règne, que l'esprit du Seigneur domine dans nos cœurs. Que là où il y a la haine, que l'Esprit de Dieu apporte l'amour. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit pour toutes nos actions, nos projets, pour ce moment de prière, ce moment de culte. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu conduise toutes choses. Nous avons besoin que l'action du Saint-Esprit soit manifeste au milieu de nous pendant ce culte. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle, de régner en eux? Nous avons dit que le roi, le trône du roi est au milieu de nous. Et là où il y a un roi, c'est qu'il règne. Il règne. Que l'Esprit de Dieu règne dans nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu règne dans nos vies. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Là où la chair veut prendre les dessus, nous prions que l'Esprit de Dieu puisse dominer, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Est-ce qu'un bien-aimé peut élever la voix et demander l'aide du Saint-Esprit? Le roi est au milieu de nous, mais il faut qu'il règne dans tous les compartiments de nos vies, dans chaque compartiment, que rien ne soit laissé au hasard, qu'il prenne place partout. Même dans ces cultes, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous élevons nos voix. Est-ce que quelqu'un peut soupirer à l'action du Saint-Esprit, désirer l'action du Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Règne au milieu de nous. Dans nos vies, règne, cher Saint-Esprit. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit règne. Règne, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu règne. Règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne. Règne, ô Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Oh, Esprit de Dieu règne. Règne dans ma vie, cher Saint-Esprit. Dans ma vie. Oh, oh, oh. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu Règne, règne, règne. Dans ma vie. Esprit Oh, oh, Esprit de Dieu. Règne en ce lieu, règne maintenant. Oh, 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 Esprit de Dieu. Règne maintenant, nous voulons te voir en ce lieu. Règne. Oh, 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 Que ton règne vienne. Esprit de Que Dieu. ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Cher Saint-Esprit. Dans ma vie. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Oh, 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 Règne ce Esprit matin. de Dieu. Règne dans nos vies. Règne ce matin. Dans nos vies. Règne. Alléluia. Règne ce matin. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Alléluia. Alléluia. oh, oh, Merci parce que tu Esprit de règnes en Dieu. ces lieux. Esprit Tu règnes en de ces Dieu. lieux. Tu règnes dans nos vies. Règne maintenant. Tu règnes dans nos vies. Jésus. Tu règnes dans nos vies. Tu prends Dans les ma dessus vie, sur tout. Jésus. Et que ta volonté soit faite
dans ces cultes. Voilà pourquoi nous te célébrons par nos acclamations. Nous acceptons que tu es au milieu de nous. Est-ce qu'ensemble nous pouvons accueillir la présence du Saint-Esprit par nos acclamations? Il est au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais vous inviter à prendre nos Bibles dans Éphésiens 4. Le texte du jour, c'est Éphésiens 4. Pour ceux qui le peuvent, nous pouvons nous tenir debout et lire ce texte. Éphésiens 4, du 1er au 6e verset. Ensemble, nous allons lire. Nous lisons dans la version Second 21. Le titre ici, c'est l'unité de l'esprit. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen. Ce texte va nous conduire sur quelques minutes d'intercession, de prière. La Bible dit, je vous encourage, c'est Paul qui est en train d'écrire aux Éphésiens, mais aujourd'hui il parle à la PPISG. La Bible nous encourage à avoir une conduite digne de notre appel. Amen. Avoir une conduite digne. Aujourd'hui, dans les entreprises, les chrétiens sont devenus rares à évangéliser par leur conduite. C'est devenu une monnaie rare, vraiment, voir un chrétien évangéliser par sa conduite. Nous, les chrétiens sont mélangés dans les entreprises avec ceux qui sont dans la corruption, ceux qui sont dans la méchanceté. Mais la Bible ce matin nous dit, Paul est en train de dire, je vous encourage à avoir une conduite, à vous conduire d'une manière digne de votre appel, de l'appel que nous avons reçu. Nous allons prier pour nous-mêmes. Le Seigneur fasse de nous des exemples par notre conduite. Amen. Amen. C'est le premier sujet. Nous allons élever nos voix. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Aujourd'hui, nous voyons, le verset 2 dit, comment se conduire en toute humilité, douceur et patience. Ce sont des vertus que les chrétiens, que beaucoup de personnes manquent aujourd'hui. Quand nous voyons simplement l'état de nos routes, les embouteillages, là-bas c'est difficile de reconnaître un chrétien. L'humilité, la patience, la douceur disparaît directement. Parce qu'on m'a bloqué la route et on réagit n'importe comment. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à avoir une conduite digne de notre appel. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Tu es en train de prier pour toi-même en disant au Seigneur, donne-moi d'avoir une conduite digne de mon appel. C'est toi qui m'as appelé. Je suis chrétien aujourd'hui, mais je veux avoir une conduite digne de cet appel. Dans mon entreprise, dans ma famille, avoir une conduite digne de cet appel. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour nous-mêmes. Nous avons besoin d'avoir une conduite digne. La Bible dit, avec humilité, douceur et patience, ces vertus, les fruits de l'esprit qui commencent à disparaître aujourd'hui. On ne sait plus reconnaître la douceur dans le milieu de chrétiens. On ne sait même plus reconnaître la patience. Nous ne sommes plus patients envers les autres. Nous n'avons plus d'amour envers les autres. Le Seigneur nous dit ce matin d'avoir une conduite digne,
une conduite digne de notre appel, une conduite digne. Est-ce que tu peux élever la voix et demander au Seigneur? Cela n'est possible que par l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes venus aussi présenter nos préoccupations au Seigneur. C'est une grande préoccupation pour la ville de Kinshasa, pour la RDC. On ne sait plus reconnaître les chrétiens par leur conduite. Ça devient difficile de les chrétiens dans les milieux estudiantines. Ça devient compliqué de reconnaître des chrétiens dans les entreprises. Est-ce que nous pouvons demander l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu, d'avoir une conduite digne dans nos familles? Que lorsqu'on vient chercher le chrétien, qu'on le retrouve déjà d'abord par sa conduite. Et après, nous pouvons parler de Christ. Nous pouvons parler de Christ par nos bouches. Avant de le dire de nos bouches que nous sommes chrétiens, que notre conduite soit digne de ce nom. Est-ce que tu peux prier? Demander cela au Seigneur. Demander cela au Seigneur. Demandez cela au Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Aide-nous dans notre marche de tous les jours. Aide-nous dans nos activités de tous les jours. Aide-nous dans nos entreprises. Aide-nous, ô Père, à avoir ce nom, à porter dignement ce nom. À porter dignement ce nom. À porter dignement ce nom. Merci, ô Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au verset 3, la Bible dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Nous allons prier que le Seigneur nous aide à conserver l'unité par le lien de la paix. Tous à la toi, Kimia, partout là où nous sommes, apporter la paix au lieu d'apporter la division, au lieu d'apporter la séparation. Notre pays a besoin de paix, mais il y a l'effort personnel. La Bible dit « Efforcez-vous ». Donc l'homme a sa part, L'Esprit de Dieu amène la paix, mais l'homme a sa part. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à travailler pour que la paix règne dans nos familles, dans nos milieux, là où nous travaillons. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire au Seigneur que nous avons besoin de lui? Nous avons besoin de lui. Seigneur, tu nous dis de nous efforcer, de faire des efforts pour qu'il y ait la paix que l'Esprit de Dieu amène dans tous nos milieux, la paix dans nos départements, parce qu'il y a des gens qui viennent diviser. Le Seigneur dit efforcez-vous. Donc l'homme a sa part, la paix dans l'église, la paix dans notre pays, l'homme a sa part. Efforcez-vous. Est-ce que nous pouvons demander cela au Seigneur, qu'il nous donne la force d'être des artisans de paix, partout là où nous passons, dans nos familles. Ne soyons pas cet oncle-là qui divise, ces cousins-là qui divisent, mais que nous soyons cet artisan qui apporte la paix, apporter la paix dans nos départements, dans cette église. Efforcez-vous à conserver l'unité de la paix. Alléluia, alléluia, alléluia. Élevons nos voix et présentons ce sujet. Aujourd'hui, l'église est divisée parce qu'il y a des gens qui viennent apporter des divisions dans les départements. Vous pouvez vous mettre d'accord pour accomplir une tâche, mais la division vient du diable. Cela ne vient pas de Dieu. Est-ce que nous pouvons demander que le Seigneur nous donne la force d'être des artisans de paix, 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 artisans de la paix. Alléluia, 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 alléluia. Et le dernier sujet, c'est au verset 5. La Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout, agit à travers tous et habite en nous tous. Nous allons prier pour l'unité dans le corps du Christ.
Aujourd'hui, il y a les dénominations qui séparent les gens. Il y a les doctrines qui séparent les chrétiens. Nous allons prier que le Seigneur nous apporte, que le Seigneur nous aide réellement à rester sur... Que nous soyons focalisés sur lui. Parce que ici, la Bible parle de lui. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Il y a une seule... Je vais relire. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Nous allons prier que rien ne divise nos églises et notre église en particulier. Que celui qui va amener une doctrine qui n'est pas de la Bible, qu'il soit dans la confusion totale, que rien ne puisse nous diviser ici à la PPISG. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix et prier pour la PPISG, prier pour l'Église corps du Christ? Nous avons besoin de cette unité-là, de cette unité. Nous avons besoin de croire à un seul Dieu. Un seul Dieu, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Que notre foi ne soit pas placée dans les hommes des dieux ou bien dans des doctrines que nous ne comprenons pas d'où cela vient. Que notre foi soit placée en Dieu, celui qui agit en tous, celui qui agit dans nos vies, celui qui nous donne d'être un. Est-ce que nous pouvons élever la voix et demander cela au Seigneur? Nous avons besoin de croire à une seule parole, cette parole qui est la vérité. Que personne ne vienne s'aimer ce qui n'est pas de Christ. Que personne ne vienne s'aimer ce qui n'est pas de lui. Élevons nos voix, élevons nos voix. Merci au Père éternel parce que tu nous appelles à être un, à croire à un seul Dieu, à croire à un seul baptême, à avoir une seule foi. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de vivre cette unité. Merci parce que tu donnes à la PPISG de vivre cette unité de l'esprit, cette unité dans nos actions de tous les jours. Merci au Père pour ta présence. Merci au Père éternel Dieu pour ce que tu fais au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que cela est possible. Nous croyons que nous allons vivre cette unité dans cette église. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Je vais nous inviter, pendant que nous sommes en train, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur qui nous garde unis, qui garde son église unie et dans la paix. Alléluia. Je vais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons faire notre confession de foi, notre credo. Avant de louer le Seigneur et de l'adorer, ensemble, je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il descendit aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté
question. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'ai les mes mains, juste pour les magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite d'être loué. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il mérite que nous puissions le louer. Il mérite nos chants. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'ai les mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Je ne peux pas ignorer. Je sens brûler ce feu. Car il y a un feu je sens brûler ce feu. Est-ce que nous pouvons clamer le Seigneur? Ce feu brûle en nous pour le célébrer. Alléluia. Nous allons encore poser ces questions. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'ai les mes mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite qu'on vienne le louer et le clamer. Alléluia. Encore. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'ai les mes mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne de louer. je n'étais rien moi. Je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a. Je n'étais rien moi, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Yes. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Qui brûle en moi pour Dieu. Moi je ne peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oh, je sens brûler ce feu. Qui brûle Car il y a un feu. Car il y a un feu. qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Qui brûle en moi. Je n'étais rien, je n'avais rien,
avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Comme nous ne pouvons pas ignorer tout ce qu'il a fait pour nous, est-ce que nous pouvons élever le Seigneur et dire qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant, le Dieu qui a pris soin de nous. Ah, tu l'as loué pour ce qu'il a déjà fait. Est-ce que tu peux l'adorer pour ce qu'il est? Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui combat pour nous. Dans chaque situation, il se révèle avec une nouvelle identité. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Il est notre justice. Lorsque le monde est injuste envers nous, il vient appliquer sa justice. Notre Dieu est bon. Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Tu peux élever le Seigneur. Élève le Seigneur. Alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel revêt, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime. Moi, je l'aime, je l'adore. Oui, je t'aime, je t'aime. Oui, moi, je t'adore, papa. Oh, moi, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Est-ce que tu peux adorer El Shaddai? Adore El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, celui qui nous aime. Notre adoration, c'est la réponse à l'amour de Dieu envers nous. Nous répondons à son amour en disant qu'il est tout pour nous. Celui qui contrôle tout ce qui nous touche. Tu contrôles tout ce qui me frôle. Tu contrôles toutes choses. Tu contrôles toutes choses. Est-ce qu'on peut le dire? Tu contrôles. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vous le prie, que mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Il change des pleurs, tu changes de pleurs en cris de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, Jésus. Restons ensemble pour toujours. Oh Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour.
Restons ensemble pour toujours. Oh, je t'aime, je t'aime. Oui, ma. Je t'adore, papa. Je t'aime, Oui, moi. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Oh, il a mis fin au règne de mes souffrances, Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui, je me et quand je crie El Shaddai, confie à Shaddai. il me répond. De lui ma vie dépend. Ma vie dépend. Je l'aime. Je l'aime. Oui, moi. Je l'adore. Oui, moi. Je l'aime, je l'aime. Oh, tu as mis fin de mes souffrances, Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. en toi je me confie. Toi, je me confie. Et quand je crie El Shaddai, El Shaddai, tu me réponds. de toi ma vie dépend. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, papa. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble en chœur sans instrument? Oh, tu as mis fin. Je t'adore, je t'aime, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore, tu as mis fin? En toi je me confie, et quand je crie à ton nom, de toi ma vie dépend, Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, papa. Je t'aime, Seigneur. Avec nos propres mots, est-ce que nous pouvons dire au Seigneur que nous l'aimons? Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur que nous l'aimons? Celui qui a mis fin au règne de nos souffrances, il a donné de sa vie à la croix. Il a donné de sa vie à la croix. Il a accepté quitter la gloire, venir sur terre, racheter, nous racheter, nous donner une nouvelle identité. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous le disons du fond de nos cœurs que nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Parce que tu as mis une fin au règne de nos souffrances. Sans toi, où serions-nous aujourd'hui? Sans toi, où que serions-nous aujourd'hui? Nous voici devant toi pour te dire que nous t'aimons, Seigneur. 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 Nous t'aimons de tout cœur. Nous t'aimons de tout cœur. Parce que tu as tellement fait pour nous que nous ne pouvons pas rester silencieux devant toi. Tu as tellement fait pour nous. Ce n'est pas parce que nous étions le plus méritants, mais tu nous as regardés, tu nous as fait grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons accéder dans ta présence. Nous pouvons accéder dans les saints de saints. Nous avons accès à tes bénédictions, à ta présence. Ensemble avec les saints, nous accueillons ta parole.
Parce que tu vas continuer à le faire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous